Donc pour moi c'est une voiture qui coche beaucoup de cases à tel point que je voudrais presque en acheter une, mais ce serait vraiment pas raisonnable à côté du Cayman. Alors oui, je sais, j'avais dit que je craquerais pas, que ce serait pas raisonnable, et pourtant j'ai bien acheté une MX5. Évidemment, dans cette vidéo, je vais vous la présenter, mais je vais aussi vous parler des projets que j'ai avec cette voiture, parce qu'il y en a pas mal, et si vous vous intéressez de près ou de loin à la MX5, je pense que le contenu qui va arriver devrait vous intéresser. Donc si vous n'êtes pas abonné, je vous invite vraiment à le faire. Alors voici ma MX5 NC 2 litres 160 chevaux. J'avais vraiment hâte de vous la présenter. Voilà, le temps enfin s'y prête à cette présentation. Alors je suis désolé, au niveau de l'état de la voiture, c'est vraiment pas la meilleure vision que vous aurez de celle-ci. On va dire que la météo des jours précédents ne m'a pas permis de faire un beau detailing, mais ça viendra. Donc voilà, donc moteur 2 litres, comme je l'ai dit, 160 chevaux, moteur atmosphérique, ça c'est un point très important. Moi j'ai de plus en plus de mal avec les moteurs turbo ou qui sont assistés d'une quelconque manière. Je trouve que le fait de pouvoir aller chercher la puissance dans les tours, c'est hyper appréciable, surtout sur les routes de montagne. Alors petite précision, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo parce qu'il y aura une vidéo qui sera justement dédiée à l'essai complet de cette voiture. Mais voilà, j'avais envie de vous la présenter rapidement. Donc il s'agit d'une NC phase 1. Donc dans une config assez sobre comme vous pouvez le voir, extérieur blanc crème, intérieur noir cuir avec les sièges chauffants, très important ce petit détail parce que ça permet d'utiliser le mode cabriolet dans toutes les situations. L'autre point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'était au niveau des raisons qui m'ont finalement poussé à changer d'avis pour acheter cette voiture, parce que dans la dernière vidéo j'avais expliqué que c'était pas raisonnable et que j'en achèterais certainement pas, et finalement comme vous pouvez le voir, il y en a une là et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Donc la raison principale, c'est que j'ai fait, je pense, une super affaire. J'ai vu une annonce qui avait été publiée sur Le Bon Coin pour une MX5 qui était littéralement à 10 minutes de chez moi, à un super prix qui semblait être dans un très bon état, donc je suis allé la voir. Et ça, c'était la grosse erreur que j'ai faite, c'est d'aller la voir, de l'essayer et puis de craquer. Littéralement dans la journée, j'avais réservé la voiture. Le mec avait plein de propositions parce qu'elle était à un super prix, dont un ami à moi qui regarde peut-être cette vidéo. Julien, je te passe le bonjour. Désolé si elle t'est passée sous le nez à cause de moi, parce que lui aussi s'y est intéressé. Par hasard, il m'a envoyé un message le soir pour me dire qu'il avait vu une MX5 près de chez moi, mais je venais de l'acheter. Enfin, gros hasard, c'est voilà, c'est les hasards de la vie, des fois c'est assez marrant. Et du coup, en plus du fait que ce soit une bonne affaire, j'avais besoin d'un daily. Et là, le fait que ce soit une voiture qui, je sais, va pas perdre de cote dans les années à venir, je me suis dit aussi que finalement, plutôt que d'acheter un daily qui sera pas forcément plaisant à conduire et qui va décoter, ici j'ai une voiture qui peut me servir pour à peu près tout, en plus du Cayman Air que j'utilisais pour le coup vraiment pour tout. Là je vais pouvoir dédier les trajets daily pour la MX5 dans une voiture qui va m'apporter du plaisir et en plus qui va pas décoter. Bref, c'est pour toutes ces raisons là que j'ai signé le chèque pour acheter cette MX5. Mais il y en a une autre raison encore qui va me permettre de faire la transition avec la dernière partie de cette vidéo, c'est les projets que j'ai avec cette voiture. Comme je vous l'ai expliqué en introduction, j'ai envie de documenter tous ces projets sur la chaîne et il y a différents types de projets. Il y a les projets sur la voiture en elle-même et les projets d'utilisation de cette voiture. Donc au niveau des projets sur la voiture, il y a déjà deux choses que je veux vraiment faire. La première, ça va être de la rabaisser parce que je ne sais pas si vous voyez bien, mais je la trouve quand même vraiment très haute sur pattes. Je ne sais pas si ça vient du fait que j'ai un Cayman Air qui lui est très bas et que quand je compare les deux voitures l'une à côté de l'autre, j'ai l'impression que j'ai un SUV cabriolet à côté de mon Cayman Air. Donc ça va être la première chose que je vais faire, c'est de la rabaisser. Déjà parce qu'esthétiquement parlant, ça va être plus joli, mais aussi au niveau de la tenue de route, je vais y gagner. Je vais perdre peut-être au niveau du confort, mais voilà, moi c'est vraiment le plaisir de conduire qui m'intéresse. Et je pense qu'en la rabaissant, on va y gagner sur ces deux points-là. Le deuxième petit changement que je vais faire assez rapidement aussi, ça va être au niveau de l'échappement. Parce que pour le moment, l'échappement il apporte pas grand chose. La voiture elle est entièrement stock, je ne l'ai pas dit d'ailleurs. Mais je vais lui mettre un petit échappement à valve
pour vraiment prendre du plaisir quand on sera en mode cabriolet avec une belle sonorité au niveau de l'échappement. Puis l'avantage sur ce type de voiture là, c'est que ça coûte pas très cher. Par exemple, quand tu compares un échappement sur une MX5 à un échappement modifié sur mon Caïman R, on n'est pas du tout sur le même budget. Et puis pourquoi à valve? Pour deux raisons. La première, c'est que comme ça, quand je veux cruiser tranquillement en mode daily, en mode voilà, conduite normale, je peux fermer les valves et ça casse pas les oreilles. Et puis quand je veux me faire plaisir, j'ouvre les valves, voilà, tout simplement. Et la deuxième raison, c'est justement pour parler du projet utilisation de cette voiture, c'est que je compte faire des track days avec. Donc tout simplement l'emmener sur circuit. Alors il y en a qui vont peut-être trouver ça assez bizarre que je parle de track day avec cette voiture alors que j'ai un Caïman R dans le garage, mais la raison elle est simple, enfin il y en a deux. La première des raisons, c'est que le coût d'utilisation d'une MX5 sur circuit, c'est pas du tout le même que le coût d'utilisation d'une Porsche. Et la deuxième raison, c'est que j'ai aucune expérience sur circuit, donc je pense que pour se faire la main, un petit 2 litres, 160 chevaux dans une voiture qui est parfaitement équilibrée, c'est un peu la meilleure voiture pour faire ça. Et évidemment, ça c'est un gros projet que j'ai envie donc de vous partager sur la chaîne. Je vais aussi évidemment vous partager les petites modifications que je vais faire dont j'ai parlé dans cette vidéo. Donc voilà, il y a du beau contenu qui va arriver avec cette voiture, je pense, dans les semaines et les mois à venir. Donc voilà pour cette vidéo, je crois qu'on a à peu près fait le tour de tout ce dont j'avais envie de vous parler. Dites-moi ce que vous pensez de cette voiture en commentaire, de ce que vous pensez aussi des projets dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Moi ça m'intéresse toujours d'avoir votre avis. Laissez un like si ça vous a plu et puis on se retrouve très bientôt avec de belles vidéos avec cette voiture et aussi avec le Caïman R parce que je l'oublie pas malgré tout, vous en doutez. Voilà, je vous dis à la prochaine, salut!